découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Monsieur Ouattara, je suis de nouveau ici sur le terrain pour parler effectivement de Jeunesse Football Club de Dabou. Concrètement, c'est quoi? Soyez la bienvenue. Merci. Effectivement, nous étions ici hier et aujourd'hui c'est la continuité. Bon, Jeunesse Football Club, comme on le dit, c'est juste jeunesse qui regorge le nom même de l'équipe. Football Club, comme le dit le métier lui-même. En fait, nous avons une vision uniquement dans la doctrine des jeunes footballeurs. C'est de former des tout petits jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. Donc je dirais que Jeunesse Football Club, c'est juste pour la jeunesse, y compris les encadreurs, les dirigeants ainsi que les acteurs. Okay. Effectivement, vous parlez de jeunesse, hein, vous avez parlé de former une pépite et tout ça. Hier, on était là, on a vu que vous avez des pépites, vous avez des U14, des U17. Comment se fait le recrutement quand on veut venir à Jeunesse Football Club de Dabou? En fait, le recrutement, c'est que nous avons déjà des émissaires sur le terrain, sur place, qui vont à la recherche des nouveaux talents, sinon des talents rares. Et après, maintenant, on essaie d'insérer ces éléments. Sinon, nous avons déjà une équipe de base, mais on va à la recherche des talents rares qu'on vient pour inclure dans l'effectif et donc dans toutes les catégories, au fait, que ce soit chez les U12, U13, U14, U15, U18, U17, U18, ainsi de suite. Je veux savoir le recrutement. Comment même d'abord vous vient l'idée de créer un truc comme ça pour la ville de Dabou? L'idée est venue dans deux jeunes gens, moi et mon ami, comme je le disais tantôt. Nous sommes des enfants de Dabou, grandis à Dabou, compétitifs à Dabou, ainsi de suite. Et Dieu sachant faire les choses, a permis de sortir. Et c'est ainsi, après les expériences que nous avions vécues à l'extérieur, un bon jour pendant les vacances, nous étions ensemble à Dabou. Nous sommes croisés autour d'un pot, on a cherché à se changer les idées. Et comme ça, l'idée est venue de créer un club vraiment qui allait représenter Dabou, c'est-à-dire que dans sa dimension comme il se doit. Et c'est ainsi l'idée est venue. On a eu l'idée de vouloir créer. Bon, on cherchait le nom, quel nom fallait donner. Et bon, c'est ainsi, moi je dis mes jeunesse. Parce que nous-mêmes, en tant que les acteurs jeunes, et bien ceux-mêmes qui allaient participer, c'est des jeunes. Bon, tous les dirigeants sont jeunes, les encadreurs jeunes. Je pense que le mot était bien trouvé. Voilà comment venait maintenant Jeunesse Football Club. Vous parlez de coach. On s'est rendu compte aussi hier qu'il y avait une dame ici qui est coach. C'est pas vraiment commun de voir une femme qui est coach, qui enseigne en fait le football aux hommes. Comment vous portez votre choix sur sa personne? Je dirais que vous frappez à un élément très 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 important. L'idée nous est venue comme ça, de trouver une femme qui allait changer le cadre. Parce que on voit que tout le temps, quand on dit football, c'est les hommes. C'est vrai qu'il y a le football féminin, mais on a toujours tendance, quand on dit football, on pense que c'est uniquement que les hommes. Mais on voulait montrer une petite touche pour dire qu'une femme pouvait coacher et donner encore de beaux résultats. Voilà comment est-ce que l'idée est venue. C'est aussi l'occasion de dire à toutes ces belles dames-là qui se trouvent chez elles à la maison, si vous avez la passion du football, pourquoi pas, une femme peut être coach de football et entraîner les hommes à ce sport qu'on suppose être masculin. Vous êtes ici à Dabou, hein? C'est vrai que vous êtes déjà installé depuis 6 mois, mais est-ce que vous avez déjà rencontré les autorités administratives? Est-ce que tous les papiers sont bien faits? Est-ce que votre structure est légalement constituée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vous appeler un club? Effectivement, je dirais que oui, effectivement. Puisque avant de commencer ce projet, nous avions d'abord commencé à l'essentiel, c'est-à-dire que les papiers, comme on le dit, avoir des documents en uniforme. Le club est réellement reconnu au niveau de Dabou. Et aujourd'hui, nous avons fini avec tout ce qui est les papiers concernant le niveau de la commune de Dabou. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la primature. Nous sommes au journal officiel. Et bientôt, dès que nous quittons le journal officiel, nous déposons le dossier pour la fédération concernant les différentes compétitions. Mais comment se font les entraînements au quotidien? C'est vrai qu'hier, on était ici à une séance d'entraînement. Il y a combien de coachs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des soins quand les enfants sont blessés? Nos entraînements sont spécifiques. Comme vous l'avez constaté hier,
on a plusieurs catégories. Mais les pipis, c'est-à-dire les plus petits, eux, ils ont les entraînements les matins. Commence le matin, au plus 1h30 d'entraînement. Et après, le soir, on a les grands. Ils ont les entraînements au maximum 1h30, sinon 2h, si c'est trop. Sinon, c'est 1h30. Voilà, donc chaque catégorie a ses heures d'entraînement et ses jours d'entraînement. Nous avions, comme ça, dans la semaine, comme c'est des élèves, comme je vous l'avais dit tantôt, nous avions beaucoup des élèves dans l'effectif. Donc, mercredi, jour d'entraînement, samedi, jour d'entraînement, dimanche, jour d'entraînement. Quelles sont les perspectives de la Jeunesse Football Club de Dabou? On a vraiment beaucoup de projets. C'est-à-dire, dans 5 ans, d'abord, dans 5 ans, on aimerait, d'ici quelques années, représenter Dabou dans le championnat national. Voilà, c'est-à-dire les différentes compétitions. Et voir nos enfants que nous formons, leur donner, sinon leur ouvrir une lucarne qui pourra leur permettre d'aller monnayer les talents, que ce soit dans d'autres championnats à l'étranger, pourquoi pas, puisque avec les relations que nous avions, nous allons nous appuyer là-dessus pour pouvoir les permettre de pouvoir aller monnayer leur talent à l'étranger. Donc je dirais que pour ça, pour pouvoir nous faire confiance. Parce que avant de créer ça, nous avions déjà eu l'idée et planifié, comme on appelle ça, notre schéma avant de commencer ce club-là. Quels sont les différents contacts sur lesquels on peut vous joindre? 07 89 24 23 81. Notre Facebook, c'est Jeunesse Football Club. Une fois que vous tapez Jeunesse Football Club tout à l'heure, ça va s'afficher et vous aurez toutes les informations qui y suivent. Voilà. Monsieur Cheikh Ouattara, j'ai eu beaucoup de plaisir en votre compagnie. Ça fait 2 jours que nous sommes ici. Nous avons vu les entraînements, comme j'ai dit tantôt. Vraiment, on souhaite bonne continuation à votre club. Monsieur Ngoro Jean-Marc, le boulot de coach, en quoi il consiste? Quand on vient sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour motiver les enfants? D'abord, au niveau de la formation, il faut emmener les enfants à aimer cette discipline qui est aujourd'hui, pour ma part, éducatif. Et puis, les perfectionner. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu un business. Voilà, donc nous, on se dit que le football, c'est un tremplin. C'est un tremplin, mais en même temps, il est éducatif. Comme je l'ai dit tantôt, il faut amener les enfants à comprendre, à aimer et à être disciplinés. Vous avez parlé du football étant éducatif et on sait aussi que souvent les enfants quand ils jouent au football disent « Ah maman, je ne veux plus étudier, je veux jouer au football seulement ». C'est en quoi est-ce que le football, parce qu'ils n'arrivent pas à concilier les deux? Oui, mais je pense que c'est le travail de nous, coachs et puis dirigeants, d'amener les enfants à comprendre que pour aller au niveau professionnel, il faut avoir un minimum de niveau. Le football est d'abord éducatif. Comme j'ai pour habitude de dire à mes enfants, l'éducation s'est définie en 3 thèmes. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation scolaire et il y a l'éducation de la rue. Et nous, centre de formation, nous dirigeons en éducation de la rue. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas à l'école, il est en famille. Quand il n'est pas en famille, il est dans la rue. Et la rue, c'est qui? La rue, c'est nous. Donc nous apportons un plus aux 2 autres éducations pour permettre à l'enfant de s'insérer dans la société. Parce qu'on peut recevoir une formation de footballeur, mais ne pas devenir footballeur. Parce qu'il y a des aléas. On ne sait jamais comment est-ce que les choses peuvent tourner. Mais l'enfant doit comprendre qu'il y a d'abord les études. Chez nous, c'est ça. On met l'accent sur les études, parce que c'est la première des choses. On ne peut pas vous présenter un contrat en anglais, en espagnol, en allemand, et que vous ne sachiez lire. Honnêtement, si vous n'avez pas de niveau, vous faites berner par tout le monde. Du coup, l'école d'abord, et puis le sport après. Voilà comment nous on fonctionne. Fidèles téléspectateurs, nous étions avec M. Ouattara Cheikh, l'un des dirigeants de Jeunesse Football Club de Dabou. Avec lui, nous avons partagé des instants intenses. Avec lui, nous avons vu des pépites du football. Et certainement que cette vidéo, pourquoi pas, dans 5 ans, nous donnera raison. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission, mais n'oubliez surtout pas que si vous voulez contacter Jeunesse Football Club de Dabou, veuillez composer le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. À très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.